devait mourir à Jérusalem, Jésus, en entrant, il savait que c'était la fin. Et il y a un contexte particulier autour de cette dernière semaine. Quand on a une échéance qui se rapproche, il y a un stress qui monte. J'ai raison. J'ai raison. Quand j'étais consultant en informatique, on faisait ce qu'on appelait des sprints. Tous les 2 semaines, on devait coder des programmes informatiques et à la fin, on devait faire une livraison. Ceux qui sont en informatique, voilà, ils savent de quoi je parle. Et il y avait un stress lorsque l'échéance approchait. Et là, Jésus ne vient pas livrer un programme informatique, il vient livrer sa vie. Il y a un certain stress. Quelqu'un dira, oui, mais Jésus, il ne stresse pas. Oui et non. Oui et non. Il avait la plénitude de la divinité. Jésus avait une maîtrise exceptionnelle. C'était Dieu en personne, mais c'était un homme également. On le voit à Gethsémani, qu'il va vivre un certain stress. Donc, il y a un enjeu dans cette semaine. En 5 jours, il doit accomplir le reste de toute sa mission. Pourquoi je vous dis ça? Parce que vous allez voir que pour atteindre le tout est accompli de Dieu, Jésus va demander de l'aide à quelques personnes. Jésus va avoir besoin de certaines choses. On lit ensemble Luc chapitre 19, verset 28. Luc chapitre 19, verset 28. Après avoir ainsi parlé, Jésus marcha devant la foule pour monter à Jérusalem. Après avoir parlé à ses disciples, il arrive à Jérusalem. Lorsqu'il approcha de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne appelée la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en disant « Allez au village qui est en face, quand vous y serez rentrés, vous trouverez un ânon attaché. » Dites avec moi, un ânon. Un ânon, c'est un petit âne, sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-le et emmenez-le. Regardez bien, si quelqu'un vous demande « Pourquoi le détachez-vous ?» vous lui répondrez « Le Seigneur en a besoin. » Faites pas ça chez vous, c'est dangereux. Tu vas dans un magasin, tu prends un article et puis tu passes par la caisse. Le Seigneur en a besoin. Je ne suis pas sûr qu'on te retrouve ici dimanche prochain, ok? La chose qui m'interpelle ici, c'est le Seigneur en a besoin. Et quand on lit la suite de l'histoire, le propriétaire de l'ânon ne dit rien. Ceux qui étaient là laissent faire. Il y a du surnaturel en jeu. Alors, il y a 2 types de commentaires. Les commentaires pragmatiques disent que Jésus a anticipé le coup. Quelque temps avant, il a fait des arrangements, il a parlé aux personnes de Jérusalem, je vais envoyer quelqu'un, puis vous allez prendre un ânon. Et le mot de passe, c'est « le Seigneur en a besoin ». J'y crois absolument pas. Pour la simple raison que Jésus vivait de façon quasi quotidienne avec ses disciples, et ses disciples étaient au courant de tout. Et à aucun moment, il n'est relaté que Jésus ait fait ce pas de demander à quelqu'un. Donc, j'y crois absolument pas. Je crois qu'il y a une dimension surnaturelle où Jésus a vu le cœur de certaines personnes, a préparé le cœur de certaines personnes pour qu'ils puissent dire oui au moment T. Lorsqu'on lit les évangiles, on voit quelquefois certaines personnes répondent facilement. Jésus voit Pierre et André, et il dit « Suivez-moi », et ils le suivirent. Ça paraît assez bizarre, mais c'est parce que leur cœur était préparé. Et ce matin, le message que j'ai pour vous, c'est que Dieu cherche des gens qui vont donner une partie d'eux-mêmes, quelque chose qui leur appartient, pour préparer la Pâque. Quelqu'un dit Amen. Dieu en a besoin. Le Dieu de l'univers n'a besoin de rien ultimement. Mais Dieu, parce qu'il veut s'associer à nous, parce qu'il veut collaborer avec nous, parce qu'il veut être notre collègue, il veut partager une charge avec nous, il veut que nous puissions partager une charge avec lui, il permet que nous puissions
apporter une partie de nous, une partie de nos biens, une partie de notre expertise, une partie de notre savoir-faire pour l'aider à accomplir la Pâque. Qu'un dit Amen. Pourquoi un anon? Zacharie 9,9. Il y avait une prophétie autour de l'anon. Zacharie 9,9 dit ceci: Sois transporté d'allégresse, fille de Sion. Pousse des cris de joie, dites avec moi, joie. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne le petit d'une ânesse. En général, les rois viennent sur des chevaux. Vous voyez les films de l'époque un peu? Ils viennent sur des chevaux, il y avait des chars, il y avait la cavalerie, il y avait des gens autour. Mais Jésus, comme à sa naissance, va venir de façon humble. Et en ce moment, rappelez-vous, il y a un enjeu autour de cette dernière semaine. Il fallait que les dernières prophéties s'accomplissent. Et l'une des dernières prophéties, c'était que le Messie devait venir sur un âne. Mais quel âne? Jésus n'avait pas de ferme, Jésus n'avait pas acheté d'anon. Il fallait que quelqu'un donne son anon. Il fallait que quelqu'un participe. Il fallait que quelqu'un accepte de donner son anon. Et Jésus, de façon complètement miraculeuse, va dire à ses disciples, entrez dans la ville, vous allez trouver un anon. Alors ceux qui pensent que c'est un arrangement, il ne fallait pas que l'anon soit détaché cette heure-là. Vous voyez de quoi je veux parler? C'est totalement surnaturel. Jésus avait vu, il avait prévu. Et Dieu avait pourvu. Vous trouverez un anon. Et la caractéristique de l'anon, cet anon-là n'avait jamais été monté. Je ne sais pas s'il y en a, vous connaissez un peu dans l'élevage, l'agriculture, tout ça, un tout petit peu? Il y en a? Non, vous êtes des citadins, vous êtes de Paris, c'est ça? Moi, du peu que je connais, un anon, ce n'est pas facile à dompter. Vous connaissez l'expression « têtu comme un âne » ? Ouais, je pense qu'elle connaît l'expression. Un anon qui n'a jamais été monté, c'est encore pire. Il se demande « qu'est-ce que tu fais sur mon dos? Dégage de là !» Mais il y a une autorité divine surnaturelle autour de Jésus qui fait que non seulement le propriétaire de l'anon le laisse aller, mais en plus l'anon devient docile. Il y a des gens, voici le message spirituel, il y a des gens, tu te dis, j'ai du caractère. Quelqu'un dirait, j'ai du leadership. J'ai du caractère, moi, quand même. Hein? J'ai du caractère. Dieu peut t'utiliser pour le servir, quel que soit ton caractère. Quelqu'un dit Amen. Quel que soit ton caractère, que tu sois introverti, certains, je suis introverti, moi, Dieu peut t'utiliser. Je suis extraverti, je suis exubérant, Dieu peut t'utiliser. J'ai du leadership, moi, je dirige plein de personnes, Dieu peut t'utiliser. Je connais rien, je suis le S dans le 10, Dieu peut t'utiliser. Quel que soit ton caractère, Dieu peut t'utiliser. Amen. Il cherche un anon. Et cette humilité transparaît, et c'est un vrai message spirituel, de se dire que Jésus a commencé dans l'humilité, il termine dans l'humilité. Il vient sur le dos d'un âne, et imaginez alors qu'il entre dans Jérusalem, il y a des gens qui applaudissent, il y a des gens qui jettent des fleurs sur le pavé, sur un âne. Comme pour dire, toute la puissance de Dieu était derrière lui, mais de façon matérielle, il n'avait rien. Il n'avait pas grand-chose. Même l'âne ne lui appartient pas, il est venu avec humilité. En des termes modernes, on dirait que Jésus est arrivé à Montparnasse avec une Clio 2 de l'année 2000 au lieu d'une Maserati. Tu vois de quoi je veux parler? Il dit, voici le Dieu de l'univers. On annonce le dimanche, Jésus va arriver. Waouh, et tout, on attend, on sort tout, Jésus va arriver et tout. Et puis il y a des belles voitures qui passent. Et puis il n'est pas dedans. Et puis il y a une petite Clio qui... C'est ça, c'était ça littéralement là, non? La voiture manque de s'arrêter un peu avant, tu vois. La voiture prie, tu imposes les mains à la voiture, va jusqu'au bout, s'il te plaît. Et la voiture arrive et Jésus sort. Tu te dis, tu es sûr que c'est lui ou doit-on en attendre un autre? Jésus fait preuve d'une humilité extraordinaire.
Pourquoi? Parce qu'il veut te dire, qui que tu sois, tu peux contribuer, tu peux participer. Amen. C'est important de le réaliser aujourd'hui. Certains ont eu un passé très difficile, ils ont fait des choses, ils se culpabilisent, ils se disent, moi, je ne vais jamais servir Dieu. Dieu est capable de se servir de toi comme il s'est servi de Saul, de Tarse, un ex-terroriste. Je ne sais pas si vous apprenez qu'il y a un terroriste repenti ici parmi nous, vous seriez à l'aise. Tu te dis, on ne sait jamais. À n'importe quel moment, il peut avoir une rechute. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Si jamais il a un petit coup, il peut nous faire sauter. Tu vois ce que je veux dire? Quel que soit ton passé, c'est encourageant. Dieu peut et Dieu veut t'utiliser. Dieu utilise cet talent. Maintenant, regardez ceci. Jésus devait, durant cette semaine, accomplir toutes les prophéties du passé, mais il devait également institutionnaliser toutes les promesses du futur. C'est dans cette semaine-là, c'est ce vendredi-là qu'il devait y avoir l'institution de la Sainte Seine. Donc, il va prendre Pierre et Jean, encore 2 de ses disciples, et il va les envoyer cette fois-ci pour préparer la Pâque. Lisons ensemble. Luc, chapitre 22, verset 7, 3 chapitres plus tard. Le jour des pains sans levain, le jour de la Pâque. La Pâque juive, ça s'écrit sans S. Pâque chrétienne, c'est avec S. Le jour de la Pâque, où l'on devait immoler la Pâque, donc l'agneau pour la Pâque. Ce jour-là arriva et Jésus envoya Pierre et Jean en disant « Allez nous préparer la Pâque afin que nous la mangions. » Pause. Il y a déjà 2 leçons ici dans ce texte. Première leçon, il n'y a pas d'âge pour servir. Jésus prend le disciple le plus âgé, Pierre, et le disciple le moins âgé, Jean, pour collaborer ensemble pour préparer la Pâque. Dans les cercles évangéliques, on a eu toutes sortes de modes qui sont sortis. Quelquefois, on s'est dit, on va créer des églises de jeunes. On va faire des églises de jeunes. Ouais, la musique est forte, il y a des lights, et puis on est entre nous, on se fait du bien. Mais à un moment donné, les jeunes, ils vieillissent. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Vous êtes aussi soumis à la loi du temps? Les modes passent. Et le modèle biblique de l'Église, c'est une personne plus âgée qui se tient avec une personne moins âgée qui servent ensemble. Surtout avec quelqu'un, dis-lui, quel que soit ton âge, tu peux servir Dieu. Trop vieux pour servir, trop jeune pour servir, pasteur, je dois m'amuser. Là, laisse-moi m'amuser et après 30 ans, on verra, je vais servir Dieu. Non, non, non. Moi, je rêve que dans l'Église, il y ait des pasteurs de 18 ans. Qu'il y ait des leaders de louange, des pasteurs d'ados qui sont là, ils ont le même âge, qui prêchent l'Évangile. Alléluia. Je rêve que des aînés qui ont 70 ans soient là et qui servent. Ce n'est même pas un rêve, c'est une réalité. Merci Françoise pour le service que tu fais, que Dieu te bénisse. Alléluia. Il y a la rencontre des aînés tout à l'heure à la fin du culte. Il faut que l'Église reste multigénérationnelle. Il y a une leçon dedans. Parce qu'on a la sagesse, l'expérience des personnes qui ont vu des choses avant nous. On a la fraîcheur de la jeunesse. Quand l'Église est composée que d'aînés, on est toujours dans la nostalgie. Ah, notre temps, c'était bien. Oh là. Non, 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 amen, tu refuses cette parole, merci. C'est pas pour toi, je parlais pas de toi, je parlais dans une autre église. Pour qu'ils puissent comprendre, tu vois, vous êtes différents. En notre temps, c'était belle, la belle époque, et puis il y avait le réveil, et puis on est tout le temps en train de parler du passé. Et les jeunes qui arrivent, on va changer le monde et tout. Mais il y a une immaturité, ils font des erreurs. Mais lorsque les plus âgés s'associent avec les plus jeunes, il y a un équilibre sain. Amen. Pierre et Jean s'unissent pour préparer la Pâque. Deuxième leçon dans cette phrase. 2 leçons dans une même phrase. Mais quelle que soit l'ampleur de ton ministère, Dieu va te demander des petites tâches. L'apôtre Pierre vient faire la cuisine.
Je le dis mal là, mais c'est ça. Hein. En une phrase, Jésus déconstruit toutes les idées reçues de certains cercles évangéliques, où l'apôtre, c'est celui qu'on sert. Où l'apôtre, c'est l'homme de Dieu, celui qui a le téléphone du ciel, le 07, celui qui a la ligne directe, et tu viens, tu dois te mettre à genoux pour qu'il prie pour toi. Ce n'est pas biblique. Amen, 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 amen. L'apôtre Pierre fait la cuisine. Quelle que soit votre expérience, quel que soit vos bagages, quel que soit le nombre vos nombres d'heures de prière, Dieu t'appelle à faire des choses simples. Tu peux sortir la poubelle, tu peux balayer la salle. Quelqu'un dit Amen. Amen. Jésus est venu en Clio 2. Qu'est-ce que tu veux de plus comme nettoyer les toilettes de République? Oui, de République. Pas de Montparnasse, de République. On continue. Jésus envoie Pierre et Jean leur dire « Allez nous préparer la Pâque, afin que nous la mangions. » Donc à l'époque, on célébrait la Pâque juive qui vient, rappelez-vous du livre d'Exode, c'est lorsque le peuple était en captivité en Égypte. Dieu a dit, vous allez tuer des animaux, vous allez mettre le sang sur les linteaux et les porteaux et vous allez manger la Pâque. Et lorsque Pâque, ça veut dire Passover, ça veut dire passe au-dessus. Lorsque l'ange de la mort va arriver pour tuer tous les enfants, quand il va voir le sang de l'animal, il va passer outre. Passover, c'est ça la Pâque juive. Donc, il tue l'animal et il le mange. Donc Jésus dit à Pierre et Jean, vous allez préparer la Pâque afin que nous la mangions. La question c'est où? Parce qu'il venait d'arriver à Jérusalem. Il n'y avait pas de réservation en fait. Et vous vous rappelez, au début de la vie de Jésus, c'était compliqué de trouver une place. Vous vous rappelez ou pas? Quand il y a des fêtes comme ça, c'est compliqué. Quand il y a des recensements, des fêtes, la Pâque, il y a plein de monde, ça grouille de partout. C'est comme les JO. Comme les JO bientôt. Je ne sais pas comment on va faire pour se déplacer, mais Dieu va nous préparer une place. Il y a du monde de partout. Donc, il faut trouver un endroit pour préparer la Pâque. Alors, les disciples disent, mais où? Où la préparerions-nous? Je vais retrouver. Oui. Ils lui dirent, où veux-tu que nous la préparions? Alors, regardez encore. Jésus leur répondit, voici quand vous serez entrés dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. C'est assez précis quand même. Hein. Ceux qui parlent d'arrangement, là, il ne fallait pas être en retard. Hein. Vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Il y a une vision prophétique, spirituelle, surnaturelle. Suivez-le dans la maison, il entrera. Déjà, ça, c'est un miracle. Tu arrives, tu vois un homme avec une cruche d'eau. Qu'une femme dise à son mari, c'est un miracle, un homme avec une cruche d'eau. Elle a compris la référence. Un homme avec une cruche d'eau. Suivez-le dans la maison, il entrera, et vous direz au maître de la maison, le maître te dit, donc, vous rencontrez le maître de la maison, le propriétaire de la maison, et vous lui dites, le maître te dit, avec moi, hein? Tu es le maître, mais il y a un maître qui parle. Le maître te dit, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Et il vous montrera une grande chambre haute, meublée. Alléluia, que dit Amen. Que dit, je saisis, c'est pour moi ça. Ah, quand c'est facile comme ça, c'est bien. C'est là que vous préparez la Pâque. Ils partirent et ils trouvèrent les choses comme il leur avait dit. Ils trouvent l'homme avec sa cruche d'eau. L'homme les conduit vers la maison. Il rencontre le propriétaire qui était là-bas ce jour-là, à cette heure-là. Et il leur dit, le maître a besoin de ta maison. Et le propriétaire dit, allez-y. Incroyable. Maintenant, voici mon point. Lorsqu'on lit dans Luc chapitre 19 à Luc chapitre 22, on voit qu'il y a un fil conducteur. En ce moment, on est en train de faire les cours de disciples et on est en train d'étudier aussi
l'analyse narrative. Lorsque l'auteur écrit quelque chose et qu'il y a des répétitions, il faut savoir discerner ce que l'auteur sous-entend. Vous êtes avec moi? Et il y a un fil conducteur de Luc 19 jusqu'à Luc 22 sur la notion d'autorité. C'est dans ces chapitres-là que Jésus va parler de la fin des temps, qu'il va dire en fait, je suis l'autorité qui va arriver et rétablir toute chose, quand il y aura le chaos, le désordre. C'est dans ces chapitres-là que les pharisiens vont demander à Jésus, doit-on payer l'impôt à César ou à toi? Il y a une notion d'autorité qui revient. Vous pouvez lire Luc 19, chapitre 19 à chapitre 22. Et ici, j'ai la conviction que Jésus veut montrer qu'il est l'autorité par excellence, qui vient dans l'humilité, mais qui a besoin de toi. En général, plus on est élevé, plus on a de l'autorité, plus on a du pouvoir, moins on a besoin des autres. Vous voyez de quoi je veux parler? Quand on a de l'autorité, on n'a pas besoin des autres. On a du pouvoir, on a de l'argent. On parle beaucoup de liberté financière aujourd'hui. Je suis libre, je n'ai pas de patron et tout. Je dis ciao, ciao au patron. Il y a même des business qui s'appellent aujourd'hui bye bye patron. J'ai ma liberté financière, je fais ce que je veux, je ne dépends de personne. Et là, Jésus va dire, je suis l'autorité suprême, mais j'ai besoin des gens. Et il va précisément dire, lorsque vous trouverez le maître de la maison, quelle est l'application pour nous? Nous sommes tous des maîtres dans certains domaines. Un maître, c'est quelqu'un qui a une maîtrise. C'est quelqu'un qui maîtrise un art, une discipline. C'est quelqu'un qui est propriétaire de quelque chose. Le maître, c'est aussi un propriétaire. C'est quelqu'un qui a quelque chose. C'est quelqu'un qui sait faire quelque chose. Et Jésus est en train de dire, en cette saison de Pâques, pour préparer la Pâques, pour changer le monde, pour sauver le monde, j'ai besoin de ton expertise. J'ai besoin de ton potentiel. J'ai besoin de ce que tu sais faire. J'ai besoin de ce que tu as. Même si ce n'est pas beaucoup pour toi, même si c'est un petit âne, j'ai besoin de toi. Si c'est une grande maison meublée, rangée, j'ai besoin de toi. Quelqu'un dit Amen. Amen. Le Seigneur a besoin de nous. Lorsqu'on regarde toute la Bible, maintenant que j'ai fini ça, tu vas dire, oui, pasteur, mais là, c'est un verset. Est-ce que dans toute la Bible, on a vraiment besoin de nous? Dieu a besoin de nous, il fait ce qu'il veut. Non. J'ai regardé depuis l'origine jusqu'à la fin de la Bible. Le cœur de Dieu a toujours voulu d'associer l'homme. Toujours. Regardez, rappelez-vous, dès le jardin, il crée l'homme à son image. Il dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, pour qu'il domine. Dieu crée les animaux, les astres avec une parole. Vous croyez qu'il n'est pas capable lui-même de dominer? Si, mais il veut associer l'homme. Il le place dans le jardin d'Éden pour qu'il le cultive et le garde. Alléluia! Dans toute la Bible, même dans l'Exode, Dieu a toujours voulu associer l'homme. Il a toujours voulu faire avec l'homme. Exode 9, verset 13. Belle métaphore du salut. Le peuple d'Israël est en Égypte. Dieu vient les sortir d'Égypte et il va dire pourquoi. À votre avis, pourquoi? Parce qu'ils souffrent, parce que j'ai entendu leurs cris, oui, mais ce n'est pas la seule raison. Parce qu'ils méritent, l'esclavage, ce n'est pas bien, ils méritent d'être libres. Il y a une raison. Regardez ce qu'il dit à Moïse. Exode 9, verset 13. L'Éternel dit à Moïse, lève-toi de bon matin, présente-toi devant Pharaon, tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, le Dieu des Hébreux, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Le but du salut, c'est d'aller au ciel, mais c'est aussi de servir Dieu. Parce qu'au ciel, on va servir Dieu. On va louer Dieu tout le temps, on va le servir, on va être sa possession. Dieu veut que tu le serves. Peut-être que tu es ici, tu n'as pas de service, tu ne veux pas t'impliquer, et puis oui, on ne va pas entrer dans les détails, il y a plusieurs façons de servir, on peut servir Dieu hors de l'église, je suis d'accord avec tout ça. Mais aujourd'hui, ma cible, je veux parler à des personnes, ça fait longtemps que tu reçois de Dieu.
Ça fait longtemps que Dieu te bénit. Tu reconnais Dieu comme ton sauveur. Maintenant, tu dois faire un pas de plus. Tu dois dire, je veux le servir. Ah oui, mais pasteur, mais il n'y a pas de service pour mon talent. Rappelle-toi que Dieu a utilisé un ânon. Tu peux te faire humble et servir partout. Rappelle-toi que Pierre a fait la cuisine. Oui, mais moi, je suis un pêcheur, moi, je ne suis pas un cuisinier. Fais la cuisine quand même, c'est pour le Seigneur. On dit Amen. Oui, mais pasteur, je ne sais rien faire et tout. Dieu va t'utiliser quand même. Il y a un symbole dedans, un peu comme les offrandes. Même si tu n'as pas beaucoup, donne 1 euro. C'est la même chose, même si tu ne sais pas beaucoup. Va faire le support avec Rémoni. Rémoni, lève la main, va faire le support. Il va te montrer, ce n'est pas compliqué, tu vois. Il y a quelque chose à faire, c'est une question de principe. À nos enfants, on leur dit, on essaie de les investir, depuis qu'ils ont 3-4 ans, on essaie de les investir, de les impliquer. Ils débarrassent la table, ils savent le faire aujourd'hui. Maintenant, on veut aller un coche plus haut. Mais il faut qu'ils participent. Parce que quand on ne participe pas, vous savez ce qui arrive? On devient les petits rois. Seigneur, bénis-moi. Mais pourquoi tu ne m'as pas béni? Mais j'attends ma bénédiction. Ça tarde trop là. Tu n'as pas dit j'ai des projets de paix, de malheur pour des projets de paix, non de malheur pour toi. Mais moi je vois que le malheur. C'est quoi ça? C'est pas possible ça. C'est allô quoi, allô quoi, allô quoi. Vous avez capté la référence, franchement. Vous regardez trop la télé, vous. On a besoin de servir parce que ça nous rappelle qui est le maître. On a besoin de vouer notre vie à Dieu de façon pratique. Quand tu viens et que tu reçois, que tu ne serves pas, tu manques quelque chose en tant que chrétien. Tu rates quelque chose. Dieu a toujours voulu impliquer l'homme dans la Genèse, dans l'Exode, mais aussi dans le Nouveau Testament. Une histoire simple. Jésus va chez Pierre à Capernaum. Il arrive dans sa maison. Après avoir guéri la foule, il vient dans la famille. Dieu est le Dieu de la foule, mais aussi de la famille. Dieu n'a pas besoin d'estrade, Jésus n'a pas besoin d'estrade, de musique, d'atmosphère pour faire des guérisons et pour faire des miracles. Il va dans la famille de Pierre et à sa belle-mère qui a la fièvre, qui a la migraine, qui a des maux de tête. Regardez ce qu'il écrit. Matthieu 8, 14. Il vit la belle-mère couchée ayant de la fièvre. Il toucha sa main et la fièvre la quitta. Puis, elle se leva et le servit. Dites avec moi, elle se leva et le servit. Action-réaction. Elle est sauvée, elle est guérie, elle est bénie, elle se lève et elle sert Jésus. Crois-moi, si tu te lèves et que tu sers Dieu, c'est une expression d'amour. Plus que nos paroles. C'est dire, Seigneur, ma vie t'appartient. Je ne peux peut-être pas faire grand-chose, mais le peu que je veux faire, je veux te le donner. Oui, mais je suis une maman monoparentale, je n'ai pas beaucoup de temps. Il y a une petite chose que tu peux faire. Qui que tu sois, quelle que soit ta condition, ta situation, dis, Seigneur, je n'ai vraiment pas beaucoup de temps, j'ai un boulot, c'est compliqué, mais je veux te donner 1 heure par semaine, 1 heure par mois. Je veux faire quelque chose pour toi. C'est un état de cœur. Quelqu'un dit Amen. Cette semaine, j'ai regardé un tout petit peu les écrits de Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre, c'est un philosophe français bien connu, vous l'avez peut-être étudié au collège, et c'est le père de l'existentialisme athée. Vous savez ce que c'est que l'existentialisme? Il y en a qui se rappellent de leur cours de philo? Non, vous n'aimez pas? Moi, en général, ça m'intéresse la philosophie, mais quand je lis, je déprime. C'est un peu hard quand même. Qu'est-ce que l'existentialisme? C'est simplement la pensée qui dit que l'existence précède l'essence. Tu es et ensuite tu te construis. C'est ce qu'ils disent. En gros, ils te disent, par exemple, le téléphone, il avait une naissance, donc un but, et ensuite il a été construit. Donc il a un but avant d'être construit. Vous me suivez? Les objets, lorsqu'on les crée pour un but. Jean-Paul Sartre dit, vu que moi, je ne crois pas en Dieu, je ne veux pas croire en Dieu, je crois que c'est l'homme qui définit son propre but.
l'existence précède l'essence. J'arrive, je n'ai pas de but, puisqu'il n'y a pas de Dieu pour me donner de but. Et une fois que je suis là, j'ai la liberté, j'ai le tout pouvoir et je peux choisir de devenir qui je veux. Alors, il y a des bons côtés à l'existentialisme parce que ça renvoie à notre responsabilité. Notre vie entre tes mains, notre vie entre nos mains, voilà, et puis tout le travail, développement personnel, il faut aimer les autres parce que tu as un certain pouvoir. Mais là où il a complètement faux, c'est que nous avons été créés pour un but. Alléluia. Parce que si tu n'as pas cette conviction que tu es là à cause de quelqu'un qui a réfléchi, qui t'a emmené ici pour un but, tu auras beau trouver le sens que tu veux, il y aura un vide. Aujourd'hui, notre jeunesse est en crise. Pourquoi? Parce qu'ils cherchent un but. On se dit, mais il y a l'éco-anxiété, on a peur après 2050, qu'est-ce qui va se passer? Il y a des bruits de guerre un peu partout, il y a des problèmes économiques, il y a des problèmes relationnels, il y a des problèmes relationnels entre homme et une femme. Je dis, oh, il ne faut pas que je la drague, sinon je vais finir en prison, MeToo. Les jeunes vivent avec une anxiété. Et si tu n'as pas la conviction, au fond de toi, que tu as été créé pour un but, tu vas déprimer. Toutes les personnes qui vont vouloir créer un sens par eux-mêmes vont réaliser à un moment donné que toute chose est vaine. N'essaye pas, Salomon a déjà fait pour toi ça. Le but de l'Ecclésiaste, c'est de montrer que la vie sans Dieu n'a pas de sens. Il écrit les proverbes pour montrer que avec Dieu, tout a un sens. Et à la fin, il écrit l'Ecclésiaste parce qu'il s'était détaché de Dieu pour dire, tu peux atteindre les sommets, tu peux gagner la Coupe du Monde, les JO, tu peux faire tout. Quand tu vas arriver au sommet, quand la gloire va passer, quand tu vas être au crépuscule de ta vie, quand tu vas voir la mort arriver, quand tu vas voir que les possessions ne t'empêchent pas de vivre certaines tragédies, tu vas te poser certaines questions. Et tu vas réaliser que la vie ne peut pas avoir le sens que tu lui donnes. Tu as été créé pour un but. Éphésiens 2 dit ceci. Car nous sommes son ouvrage. Dites avec moi, nous sommes son ouvrage. Son poème, son poéma. Le mot grec, c'est poéma, c'est comme un portrait. C'est quelque chose d'artistique. Nous sommes son ouvrage. Ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Dites avec moi, pour de bonnes œuvres. Que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Vous n'êtes pas sauvés par les œuvres, mais vous êtes sauvés pour des œuvres. Avec moi, c'est pas je suis sauvé, ça y est, je m'assois dans mon canapé, je viens le dimanche, j'assiste au culte et puis je rentre chez moi. C'est pas l'évangile, ça. Vous n'êtes pas sauvés par des œuvres, mais vous êtes sauvés pour des œuvres. Quand Dieu te sauvait, il avait un plan. Il s'est dit, lui là, j'ai un plan pour lui. Il a un plan général, vivre dans la sanctification, aimer les autres, marcher en tant que chrétien. Il y a un plan général, mais il y a aussi un plan particulier. On a déjà enseigné là-dessus. Il faut appliquer déjà le plan général avant de chercher le plan particulier. Il y en a qui se disent, Seigneur, révèle-moi ce que je dois faire. Ils attendent 10 ans Ils attendent 10 ans que Dieu leur révèle. Mais il y a déjà une bonne part de la volonté de Dieu qui est dans la Bible. On est d'accord? Mais il a un plan pour toi. Il a une intention pour toi. Dieu a pensé à toi avant que tu ne naisses. Jérémie le dit, avant que je n'étais dans le ventre de ma mère, il me connaissait, il avait déjà un plan pour moi. Ça ne nie pas notre libre arbitre. On peut choisir de faire différemment. Il y a beaucoup de gens qui choisissent de faire différemment, de vivre par eux-mêmes. Mais on peut aussi choisir de vivre selon son plan. Amen. Alléluia. Comme le maître de cette maison, lui, son rôle dans la Bible, c'était d'ouvrir sa maison pour accueillir la Pâque, la Sainte Seine. Alléluia. Et il y a des ouvriers qui sont des ouvriers connus, Pierre, Jacques, Jean. Et il y a des ouvriers, tu n'entendras jamais parler d'eux. Des ouvriers de l'ombre. Pourtant, il n'y aurait peut-être pas eu la Sainte Seine de cette manière si cet homme n'avait pas accepté d'entendre la voix du Maître. Alléluia. Notre appel aujourd'hui, qui retentit dans notre cœur, c'est « Seigneur, aide-moi à faire ma part.
aide-moi à contribuer. Ne permets pas que je sois un consommateur de l'évangile, de bonnes prédications, de la bonne louange. Aide-moi à être un contributeur. Aide-moi à contribuer, aide-moi à faire, à donner ma part. Tu vas dire amen? Je vais inviter les musiciens à s'approcher. Bientôt fini. Jésus va dire ceci. C'était dans la dernière ligne droite, un peu avant d'arriver à Jérusalem. Jésus va réaliser, alors qu'il était vers la fin, il va réaliser à quel point il avait besoin d'ouvriers. Au début, il était seul. Et ensuite, petit à petit, il va prendre des disciples avec lui, il va en prendre 12. Mais à un moment donné, alors que l'échéance s'approche, il est écrit que Jésus va appeler 70. Il va ouvrir le champ. Il va appeler 70, il va les envoyer, il va dire, la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. J'ai jamais compris ce verset autant avant d'être pasteur. Avant, je lisais, mais je ne comprenais pas. Aujourd'hui, je réalise à quel point on a un besoin criant de serviteurs fidèles, d'équipiers qui se donnent, qui servent. Il y en a, on peut se dire, vous êtes déjà pas mal. Pour une église, un campus de 200 Montparnasse, vous avez 130 équipiers, c'est pas mal. Mais il y a besoin d'ouvriers, il y a besoin de plus d'ouvriers parce que la moisson est grande. Amen. Si tu regardes à ce qu'on fait, tu peux dire on n'est pas si mal que ça. La louange, c'est pas si pire, hein, comme on dirait au Québec, c'est pas si pire. Ça va quand même. Il y a amélioré, mais ça va. La prédication, ça peut aller, ça peut aller. On est bien là, on est bien là. Dieu dit non, il faut aller de l'avant. Il faut un 4e campus. Il faut d'autres âmes. Il faut plus. Parce que la moisson est grande, il y a beaucoup qui se perdent. Ma prière, c'est que l'Église ne soit pas le lieu où la loi de Pareto se vérifie. Vous connaissez la loi de Pareto? Monsieur Pareto a fait cette analyse et à la conclusion de diverses recherches, il est arrivé à la conclusion que il y a toujours 20% des personnes qui prennent 80% de la charge. Il y a toujours, c'est peut-être un phénomène, je ne sais pas si c'est spirituel, si c'est organique, j'en sais rien, mais ça se vérifie. Tu le sais parce qu'il y a des groupes WhatsApp où tu n'écris jamais. Tu vois de quoi je veux parler? Tu es dedans, mais tu fais partie des 80. Il y a des endroits où tu sais que tu fais partie des 80. Tu es là, mais c'est juste compte, tu vois. Je suis là, mais je ne veux pas de responsabilité. Peut-être aussi parce qu'on ne peut pas être partout, et c'est bien, il faut un équilibre. Mais même dans l'Église, quelquefois, souvent, il y a une poignée qui porte la charge véritable. Et je crois qu'il y a un appel retentissant pour nous aujourd'hui de dire, Seigneur, me voici, je veux me lever pour toi. Je veux te servir. Je veux préparer la Pâque. Je veux servir. Peut-être comme cet anon qui n'a jamais porté de personne, qui n'est pas entraîné, qui n'est pas équipé, qui ne sait pas comment faire. Ou peut-être comme ce maître de la maison qui a cette maîtrise, qui a cette propriété, qui sait comment faire, qui sait comment organiser le banquet, il avait déjà tout pourvu. Peu importe là où je suis. Mais moi aussi, je veux contribuer. Parce qu'il y a un enjeu dans 5 jours, dans quelques jours. Dans 5 jours pour l'anon et dans le soir même, dans quelques heures pour le maître. Tu vas affronter la croix. Alors aide-moi à te faciliter la tâche. Il y a déjà un stress spirituel ambiant. Seigneur, fais que tu puisses dire, lui, je peux compter sur lui. Lui, je peux lui confier quelque chose. Je ne veux pas être comme ce 3e serviteur qui a enterré son talent, qui l'a caché par peur. Je veux te mettre à disposition ma vie, mes talents, mon potentiel. Est-ce qu'on peut se lever et prier ensemble? Alléluia. 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 Il n'y a aucun désir de manipulation dans mon cœur cet après-midi en venant. Mais juste une soif qu'on soit tous à notre place. Et peut-être qu'aujourd'hui,
tu ne peux pas servir parce que pour X raisons, tu es malade. Peut-être qu'il y a plein de raisons que je n'ai pas citées. Et je ne veux pas mettre de culpabilité sur toi aujourd'hui. Dieu regarde ton cœur. Dieu sait ce que tu vis. Et Dieu, il t'aime. Mais il y a dans mon cœur cet appel et ce fardeau qui est dans le cœur de Dieu. De dire la moisson est grande et il y a peu d'ouvriers. Il y a tellement de choses encore à faire pour que l'œuvre de la croix, l'œuvre de Pâques, puisse être vécue dans la vie de chacun, de chacune. Alors j'aimerais prier, j'aimerais qu'on prie ensemble. On dit juste, Seigneur, envoie-moi. Envoie-moi. Il y a tellement de questions qui peuvent surgir, Seigneur, où, quand, comment, pourquoi. Il y a tellement de choix, et puis, comment je vais faire? Juste un état de cœur qui dit, Seigneur, envoie-moi. Alléluia. Est-ce qu'on peut lever la voix? Alléluia.